Ma petite chérie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Je te fais mes derniers adieux à la hâte, les larmes aux yeux, l'âme en peine. Je te demande à genoux humblement pardon pour toute la peine que je vais te causer et l'embarras dans lequel je vais te mettre. Lucien. Docteur, vous étiez son ami, c'est marqué là. C'est marqué, docteur, ça c'est les lettres que vous avez écrites pour lui quand il était au front. Quand c'est qu'il était blessé à la main. Ça c'est votre écriture, docteur. Et alors? Et alors, vous étiez son ami, vous pouvez pas refuser de m'aider. Vous aider à quoi? On ne peut plus rien faire pour lui. C'est du passé. J'ai décidé d'oublier, vous devriez faire la même chose. Au revoir, madame. Je peux pas oublier, docteur. Parce que les gens chez nous au Kremlin, comment qu'ils nous regardent, ils nous font pas oublier. Hein. C'est mon arrière-grand-père, Pierre Lagarde. Il était médecin dans les tranchées. Je l'ai jamais connu. Mon seul lien avec lui, c'est cette image. Elle représente Jésus avec Marie et Joseph. Il l'avait sur lui pendant la guerre de 14. Il l'avait reçu de son père, mon arrière-arrière-grand-père, qui l'avait sur lui aussi pendant la guerre de 1870. Parler de la guerre 14 au théâtre, c'est universel, quoi. Ça raconte tout, ça raconte tout. Pardon, vous êtes encore là-dessus, vous voulez vraiment faire un spectacle sur la guerre? Ah, mais oui. Oui, on en a déjà parlé. Mais franchement, Déjà, il était en retard, et en plus, il n'était pas d'accord. Alors en plus, il a rajouté qu'il ne voulait pas bien l'intérêt. Parce que déjà, il n'y avait plus aucun survivant. Alors qu'est-ce que nous, nés dans les années 70-80, on allait bien pouvoir raconter? Messieurs, la France vient d'être l'objet d'une agression brutale et préméditée, qui est un insolent défi aux droits des gens. Mais papa a eu les mêmes idées il y a 40 ans et ça n'a rien changé. À part que la guerre l'a profondément marqué et qu'il n'en a jamais parlé. Ouais. Mais c'est eux nous vaincrons. C'est notre revanche. la Madelon n'est pas sévère quand on lui prend la taille ou le menton. Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Bonjour mon lieutenant, bienvenue à la gare de Rouen. Seconde classe Carrier, j'ai ordre de vous escorter jusqu'à l'hôpital de campagne. Soldats, Mettez-vous à l'abri. Restez là, Jumel. Enfin, les journaux arrivent. Quelquefois, les bulletins de renseignement sont agréables à lire. Mais peu à peu, tout cela devient indifférent. Et il faut qu'une troupe reposée arrive et que nos guerriers aillent à quelques kilomètres en arrière goûter les délices d'un toit et d'une botte de paille. Par quel miracle je suis sorti de cet enfer? Je me demande encore souvent si je suis bien vivant. Toute la journée, je me suis battu. J'ai été touché une première fois très légèrement. Une balle a traversé mon sac placé devant moi, m'a blessé à la main, a troué ma capote et m'a amoché la poitrine. J'ai pris la balle et je l'ai mise dans mon porte-monnaie. Les écrivains qui ont écrit sur la guerre, qu'est-ce qu'il y en a eu? Genevois, Remarque, Céline, Giono, Duguin, Apollinaire, Giraudoux, d'Angeles, Arbus, Tardy, Guillaume Buzzati, Tolkien. avec et tant d'autres, de toutes les époques, de toutes les nations, ceux qui l'ont vécu comme ceux qui ont été inspirés par cette histoire. depuis que je suis là-bas, j'ai pour ainsi dire changé d'avis. C'est une vraie boucherie. On manque de tout. Et je n'ai presque rien pour soigner les blessés. Tu profites que je suis pas là pour partir, c'est ça? Et les enfants, tu leur as dit au revoir au moins? Et Jeannot, il est où? ma mère l'a emmené promener. Alors c'est ça. T'as préparé ton coup.
C'est bien comme ça. Puis je suis jamais vraiment rentré. Oui, t'as raison. C'est même bien que t'es revenu. Tous les jours dans ton fauteuil, que t'es resté pendant 15 jours sans rien dire, sans parler, que tu regardais dans le plafond, on sait pas quoi là, la poutre. Eh ben tu vois, c'est mieux que je parte. De toute façon, il le fallait, alors aujourd'hui ou demain. Mais bah c'est ça, attends. Ça fait 2 ans qu'on s'en doit de toute manière, alors pour ceux que ça changera rien. Et bah maintenant. C'est après qu'on a compris, quand il y en a qui se sont mis à parler, puis il y en a qui ont écrit aussi. Et c'est là qu'on a su ce que c'était d'être là-bas. La boue, les poux, les rats, les pieds gelés, les tranchées de 15 cm de large où on ne peut pas se croiser, dormir assis par terre, l'odeur, la crasse, pas de lit, pas de feu, pas de tabac, pas de table pour écrire, des lampes faites avec des boîtes de sardines. Et puis les obus, le bruit, la peur. Pour la dernière fois, je vous donne l'ordre d'abandonner vos abris. Les attaquez. En avant. Lucien, Pierre, je vous ai cherché partout. Qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi vous n'êtes pas allé? C'était pas possible, Pierre. Vous auriez dû voir ça se tirer de tous les côtés. Les premiers qui sont montés ont à peine eu le temps de passer la caboche, ils étaient déjà morts. Mais moi, on m'a parlé de trahison. Mais je suis pas un traître, mon Dieu. Je voulais juste pas caler pour rien. Second le pognon, ceux-là viendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ça sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Comment on fait pour le procès? Il y a des archives, non? Je crois qu'Hermé a rien laissé. Ouais, c'était plutôt expéditif comme justice. Ouais, mais dans tout ce qu'on a lu, on doit bien pouvoir trouver quelque chose. Ouais, il y a une lettre de poilu où ils en parlent. Il y a une pièce de théâtre aussi. Sous l'accusation de refus, D'obéissance. Devant l'ennemi. Le soldat première classe Lucien Carlier, Et déclaré coupable. à l'unanimité des voix, est condamné À la peine de mort et à la dégradation militaire. Feu! 1 100 000 pupilles de la nation, 630 000 veuves de guerre. En France, 8 millions de mobilisés. 1,5 million de combattants abattus au champ d'honneur. 250 000 disparus. 600 compatriotes appelés sous les drapeaux, fusillés par l'armée française. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur.